faut écouter le patron, mais franchement, il a des idées bizarres des fois. Hein. Bon, alors, vas-y. Ok, ben on est tombé sur une épave où il y a beaucoup de grosses carpes rouges. Le gros djabar. De gros djabars en sénégalais. Et on va tirer à la courte paille pour celui qui aura l'honneur de descendre en premier. Pour pouvoir le tirer, le djabar. Ok? Donc c'est parti. Allez. Adrien, le jeton. Gitanos. Non, tu ne tires plus. On dirait que tu as vu quelque chose. Vas-y. Tu caches. Tu es niqué, toi. Toi aussi, tu es niqué. Hop, hop. Allez, le gitan. Hop. Allez, le gitan. Allez, el gitano. Tu es niqué. Stéphane et As. C'est de plus rien. Bon, faut avoir la plus grande ou la plus petite? La plus grande. Ah, la plus grande. Ouais. Oh, mais moi j'ai la plus petite là. Tu prends laquelle? M'en fous. Yes! Et c'est le patron qui descend. Hey, 20 kilos minimum le diabar. Hein. Complètement starbé les mecs, moi je vous le dis. Complètement starbé. Beaucoup de ouf. J'en ai vu 3. On va tirer, on va dire. T'as pas vu le diabar? Et t'as vu les carangues de nouveau? Non. J'allais directement en bas. Et là, on est sur l'épave là? Ouais, impeccable. Il y a beaucoup de filets par contre en bas. Inspiration très profonde, longue, et on attaque la descente. J'arrive au milieu des carpes rouges et là je repère de suite le djabar. Vous avez vu, son comportement n'est pas le même, très nerveux. Coup de queue à droite, coup de queue à gauche. Il est là, il sait que je viens pour lui, mais il est très curieux, il a envie de me voir. Bam, il repart, il s'est écarté de l'épave. Il va me passer dessous. Je sais que je me retourne parce qu'il va revenir de l'autre côté. Ça loupe pas, il veut retourner vers sa maison. Bam, de nouveau un coup de queue. Oh là là, ça va être compliqué. Je commence à l'aligner, il se calme. Moi aussi, je descends. Il va tourner pour rentrer dans la cale de l'épave. Il faut que je le tire avant. J'attends qu'il tourne, ça y est, il a obliqué. Et je lâche le tir. Et là, il faut bloquer. De suite, bloquer à fond avant qu'il remonte dans l'épave. L'empêcher de rentrer. Tirer de toutes ses forces. Lui tire d'un côté pour aller dans l'épave et vous devez tirer de l'autre côté. Et la remontée. On lutte tous les deux. Moi pour ma respiration, lui pour sa survie. Merde! Ouais! Je bloque mon moulinet et là sur un rush il me coule. Il me coule complètement. Il faut que je repalme, il faut que je reprenne du fil pour retourner à nouveau à la surface. Djabar! J'ai besoin d'aide! Pensez à vous ventiler en surface pour accuser le coup des rushs, car vous êtes déjà dans l'excitation, vous avez le souffle court et le poisson n'arrête pas de tirer, il vous recoule à chaque fois. Il faut donc bien penser à respirer profondément entre chaque action. Il est pas très gros, j'ai pas réussi à le sortir. Ah, c'est venu à mon aide, mais ça y est. À force de lui tirer sur la gueule, il est remonté. Il commence à remonter. Voilà, ça y est. Il me coule, mais ça y est, j'arrive à lui prendre du fil non-stop. Assez prêt à le doubler, mais c'est pas un gros poisson. Hein. Donc je peux le remonter maintenant facilement. Il s'est épuisé. Je vois apparaître mon crin en 200 centièmes, un nylon Dentist Fishing bien sûr. Assez descendu pour le doubler. Il vérifie comment est tiré le poisson, mais le poisson est bien tiré, donc il décide de ne pas le doubler. On voit que la pointe détachable a encore fait son effet. C'est vraiment radical. Wow, belle pièce quand même. Hein. Toujours contrôler l'embout de sa pointe détachable pour voir si elle ne s'est pas dévissée. Bébé Car Djabar! le poisson en tournant peut la dévisser. On passe la main dans les ouïes pour bien tenir la bête. Et surtout, on n'oublie pas de toujours tuer son poisson. On récupère son couteau. Et même sous les tropiques, on pense à achever le poisson. Vous voyez, je lui mets les doigts dans les yeux tout simplement pour le calmer, parce que ça le donne de le paralyser. Et là, je peux prendre mon couteau et je peux l'achever tranquillement pour être sûr qu'il ne souffre plus. C'est fait. Ah, j'ai mon tracteur! Bon. Petit Djabar. J'ai pas vu le gros. Il va falloir lever la flèche, hein? D'accord? Allez,
Nouvelle apnée à la gueuse, profonde. Regardez, j'ai pris mon 90 parce que je sais que je vais rentrer à l'intérieur de l'épave pour aller chercher les poissons. Vous avez vu la méduse qui est passée? Allez, on descend, l'épave apparaît, paf! Et je me pose. Oh, pas profond, 17 mètres. Allez, regardez, c'est blindé de carpes rouges. Mais moi, je cherche qu'un seul poisson, là, en l'occurrence, c'est le djabar. Je sais qu'il y en a un qui traîne par là, je l'ai vu tout à l'heure. J'observe, oh, le voilà, hop, il vient de me passer devant. Il est rentré. Vous avez vu, le comportement n'est pas du tout le même que celui des carpes rouges. Les carpes rouges sont tranquilles, paisibles. Le djabar, lui, il n'est pas pareil. Oh, c'est magnifique ce spectacle. J'attends qu'il ressorte de l'épave. Il va revenir, c'est sûr. Il va arriver. J'en profite pour regarder autour de moi. J'attends. Il n'est toujours pas là. Mais où est-ce qu'il est? Il est rentré dans l'épave peut-être? Non, regardez, il est là. Il est revenu me voir. Oh purée, je vais pas le tirer. Oh, il est curieux, il vient de face, je le tire. Et là, il rentre direct la flèche dans le fusil. Incroyable, il m'a fait rentrer la flèche dans la tête du fusil. Oh, quelle action impressionnante. Et j'attaque la remontée. Bon, j'ai tiré. Je le tirais de face. Il est pas gros. Putain, quel bordel. Pensez toujours à achever votre poisson. Vous prenez votre couteau, vous le passez dans l'ouïe et vous remontez un peu à l'arrière des yeux et vous tournez. N'oubliez pas. Stéphane? Oh, on va dire 15. Ça te va 15? 15? 15. Quitte à la marque là. T'es pris? 14. T'es pris en flagrant délit.